People Express, le palmarès des Gérards de la télévision. Woody Allen soutient Diez Me Too. Malgré les accusations rapido, ils s'aiment, ils se déchirent, ils se réconcilient, ils nous agacent autant qu'ils nous font sourire. Voici People Express, l'actu des stars à toute vitesse. Au menu aujourd'hui, la palmarès des Gérards de la télévision et Woody Allen, qui s'exprime sur Diez Me Too. Que s'est-il passé sur la planète People ces dernières heures? Alors, bien sûr, tout le monde dit que tout cela est futile, que la vie des stars n'est que superficielle, et que ça n'intéresse personne, et, pourtant, tout le monde, mais sans vraiment l'avouer, est curieux d'en connaître un peu plus sur le quotidien des People. Vous êtes donc au bon endroit, car ça se passe ici. Le palmarès de la 12e cérémonie des Gérards de la télévision lundi soir, les Gérards de la télévision récompensaient le meilleur du pire du petit écran. Dans le palmarès de cette 12e édition, présentée par Valérie Damido, figurent 25 lauréats. Parmi les vainqueurs, Cyril Hanouna a reçu le Gérard du pire animateur pour la 5e année consécutive. Maclès J2 égale M6 a, quant à lui, reçu le prix de l'animateur qui a une tête à jouer le méchant dans un téléfilm de France 3. Woody Allen, accusé lui-même d'avoir abusé de sa fille adoptive, soutient le mouvement Me Too. Woody Allen rejoint la longue liste de célébrités à soutenir le mouvement Diez Me Too contre le harcèlement sexuel subi par les femmes. Dans une interview à la télévision argentine, le réalisateur a expliqué qu'il voulait lui aussi que justice soit faite. Lorsqu'il existe quelque chose, comme le mouvement Diez Me Too, il faut l'encourager, ça donne envie de rétablir la justice pour ces terribles harceleurs, tous ces gens qui font des choses affreuses, a-t-il déclaré dans Periodismo para Todo. Et je pense que c'est une bonne chose. Le plus étonnant, Woody Allen fait partie de ces hommes accusés par les femmes qui ont brisé le silence. En effet, sa fille adoptive Dylan Farrow l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 1992, lorsqu'elle était âgée de 7 ans. Même si la famille Farrow utilise cyniquement l'opportunité que lui donne le mouvement Time's Up pour répéter des allégations discréditées, ça ne les rend pas plus véritables aujourd'hui que par le passé, s'était défendu Woody Allen sur CBS en janvier dernier. Je n'ai jamais agressé ma fille, comme toutes les enquêtes conduites, il y a un quart de siècle l'ont conclu. Patrick Sébastien dézingue France 2. Patrick Sébastien déplore les choix de la direction de France 2. Dans une interview accordée aux Parisiens, ce lundi 4 juin, l'animateur dénonce une nouvelle fois la réduction du nombre de programmations de son émission Le plus grand cabaret du monde. Pour lui, il s'agit d'une injustice. C'est l'émission la plus regardée sur TV5 Monde, c'est une référence mondiale. Elle est plus que digne du service public, a-t-il déclaré au quotidien. Je n'en demandais pas 25. J'en voulais juste 2 de plus. Avant, il y en avait une par mois. J'ai un sentiment d'injustice. C'est pareil pour Michel Drucker.
Je sais à quel point il en souffre. Ce mépris-là, il est terrible. Est-il traité différemment de ses confrères de France 2 ? Nagui peut se permettre de faire des primes à 5% parce qu'il tient l'Access. Moi, si j'en fais une à 5%, c'est fini, je suis dehors, a-t-il lancé. Fin mai déjà, Patrick Sébastien tirait la sonnette d'alarme au micro de RTL. En un an, on nous a enlevé à peu près 2/3 de notre chiffre d'affaires, avait-il révélé dans On refait la télé. Ouvrez les parenthèses. J'ai 2,5 millions de personnes qui sont fidèles. Ouvrez les parenthèses. Mes interlocuteurs me disent que c'est comme ça. Mélanie Formit à jour, créé, tout savoir SURD et balance ton porc, le hashtag qui réveille les consciences contre le harcèlement.